Monsieur le maire, chers collègues, je tiens d'abord à remercier les services pour la présentation de ce budget 2021. Alors cette année encore, le budget de la ville de Brest se présente dans une belle vitrine. Nous en avions eu les prémices lors de la présentation du rapport d'orientation budgétaire. Les ratios financiers sont toujours au vert et l'endettement est maîtrisé. Il aurait tout pour plaire aux plus parcimonieux. Il a d'ailleurs été remarqué par les contribuables associés sensibles au faible niveau des dépenses de fonctionnement. Évidemment, si l'on croit à l'action publique, au service public, on aimerait trouver des interventions de la collectivité au service de la population. Le budget de la ville de Brest permet une action à hauteur des besoins s'agissant de l'enseignement ou du social. Sur ces sujets, nous ne sommes pas toujours d'accord dans le détail, mais nous considérons que les montants qui y sont consacrés sont à bon niveau. On pourrait s'étonner du faible niveau des budgets consacrés au sport ou à la culture, compétence de la ville, mais évidemment, les grands équipements sont ailleurs dans le budget de la métropole et sans oublier les satellites. C'est pourquoi nous avons demandé, lors du précédent mandat, une vision consolidée des politiques intéressant les Brestois. Le haut degré d'intégration de la métropole explique aussi l'absence d'action propre de la ville sur la fonction transport et sa quasi-absence en matière d'aménagement des territoires et d'habitat, d'action économique et d'environnement. Nous réitérons en ce début de mandat notre souhait de voir le conseil municipal de Brest saisi d'un panorama des politiques publiques exercées à l'égard de la population brestoise, quelle que soit la collectivité, ville ou métropole, ou l'organisme, syndicat, SEM ou SPL, qui en est l'opérateur. Mais n'oublions pas que nos collectivités, comme toutes les activités, ont été perturbées par la crise sanitaire. Lors du débat d'orientation budgétaire, vous nous avez indiqué un impact net direct sur les finances de la ville de 1,1 million d'euros en fonctionnement. Au-delà, est-il prématuré de nous interroger sur la relecture de nos politiques à l'aune de ce que certains considèrent comme une rupture civilisationnelle? Cela mérite au moins réflexion. Le plan de relance du gouvernement se donnait le double objectif de répondre à l'urgence tout en posant les jalons d'un avenir différent. Nous avons demandé, lors du DOB, de faire le point sur notre inscription dans ce plan de relance. Ce n'est pas ce budget qui nous éclairera. Ce budget 2021 devait comporter quelques innovations. Vous relevez, monsieur le maire, dans votre propos introductif au rapport de présentation, que le budget intègre les conséquences de la réforme de la taxe d'habitation, pour regretter la perte d'autonomie fiscale de la ville. Sur ce point, nous nous rejoignons et l'on ne peut aujourd'hui encore en anticiper toutes les conséquences. Vous aviez aussi annoncé la création en 2021 des brigades de tranquillité urbaine. Dans le rapport de présentation du budget de la ville pour 2021, on n'en trouve qu'une allusion discrète, c'est page 20, dans le paragraphe consacré aux charges de personnel. Celles-ci sont en progression en 2021 à hauteur de 52,8 millions d'euros contre 50,86 au BP 2020. Vous indiquez dans votre rapport que cette prévision tient compte, au-delà des éléments récurrents comme le GVT, du dernier volet du protocole parcours professionnel, carrière et rémunération, de l'organisation des élections, de la mise en place du RIFSEP, des nouveautés réglementaires, du développement de l'apprentissage et de la mise en place de la brigade de tranquillité urbaine. Tout ceci pour expliquer les 2 millions de dépenses supplémentaires de personnel entre 2020 et 2021. Nous n'en avons toujours pas le détail malgré notre demande. Dans la présentation croisée du budget 2021, la fonction sécurité émarge en fonctionnement à 2,784 millions d'euros, dont 2,013 de dépenses de personnel et frais assimilés. Cette fonction émargeait déjà en 2020 à 2,629 millions d'euros, dont 1,950 millions pour le personnel. Nous avions dans notre programme proposé la création d'une police municipale avec une montée en charge progressive permettant d'atteindre un effectif de 60 à 80 agents formés, armés, assermentés qui patrouilleraient dans l'ensemble des quartiers de la ville. Doublerait-on ce poste budgétaire que l'équilibre du budget de la ville n'aurait pas à en souffrir et M. Guével nous précisait tout à l'heure qu'il y avait des marges de manœuvre. Nous considérons en outre que cette dépense serait plus efficace avec une police municipale ayant plus de capacité d'intervention et bénéficiant d'un contrôle du préfet et du procureur de la République.
Ce budget, traduction de vos choix politiques, ne correspond pas aux actions que nous considérons comme prioritaires pour le groupe Brest et vous, pour les Brestoises et les Brestois. Nous voterons donc contre et nous voterons également contre les 2 délibérations suivantes. Je vous remercie.